Comment faire vivre un quartier? Comment créer du lien entre des habitants d'un même pâté de maison, entre différentes générations, différentes cultures? Cette question, Elisabeth et Maki, deux bisontines du quartier du Chaprais, se la sont posées. C'est ainsi qu'est né le Café des Pratiques, un café thématique sur le partage des savoirs. Ici, on consomme de la connaissance, de la culture et des savoir-faire. Un lieu de vie atypique où nous entraîne tout de suite Isabelle Brunarius. En plein cœur du quartier des Chaprais de Besançon, des habitants vivent une expérience inédite et hautement conviviale. Dans un petit bateau, deux loups, loup 2 et loup 3. Ils ont faim, très faim. Ils se posent des questions, que faire? C'est l'histoire d'un café pas comme les autres. On peut y aller à la sortie de l'école, passer un coup de vent ou rester des heures. Son nom, le Café des Pratiques. Pratique dans le sens de partage des savoir-faire. Un exemple, Émilie Nouet vient 2 fois par mois raconter des histoires aux enfants. Elle le fait bénévolement. Chacun peut apporter un petit peu de son temps, un petit peu de son savoir-faire, voilà, dans les choses qu'ils aiment pratiquer. Et j'avais envie, parce que j'ai du temps, je travaille, mais j'ai encore du temps à côté parce que je travaille qu'à mi-temps. Ça me permet de faire vivre le lieu et lire d'histoires aux enfants. Pour moi, c'était une proposition sympathique que je savais faire. À l'autre bout de la salle, il y a la table des pratiques. Ce vendredi-là, Elisabeth propose de faire avec elle, faire de la peinture, du dessin. C'est libre, gratuit, vient qui veut, sans inscription préalable. C'est pas la peine d'aller dans le détail parce qu'après c'est quand tu vas en pâté que tu vas aller dans le détail. Donc là, tu fais tes masses, tu peux encore plus mouiller et après tu fais la masse du citron plus derrière. C'est Elisabeth qui a eu l'idée de créer ce lieu. D'autres artistes viennent ici montrer des gestes de leur travail, des propositions qui séduisent un public de plus en plus nombreux. On est libre de dessiner ce qu'on veut. Par exemple, moi j'ai dessiné toute la tablée et pas forcément que les fruits qui sont sur la table aussi. L'ambiance est sympa. On peut rencontrer des gens qui habitent pas loin et qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement. Et puis ça fait vivre le quartier. Jean-Claude Goudot, justement, connaît bien ce quartier. Il préside l'association Vivre au Chaprais. Pour lui, l'existence de ce café des pratiques est une vraie aubaine. Il y organise régulièrement des petits déjeuners débats sur les problèmes du quartier. Alors, un café comme ça, il apporte énormément au quartier dans la mesure où ce quartier a des caractéristiques sur le plan de la démographie un peu particulières. C'est un quartier qui compte énormément de personnes âgées, qui jusqu'à présent compte également énormément de jeunes, mais ce nombre de jeunes est en train de diminuer. Donc nous y voyons un lieu de dialogue des générations, c'est-à-dire que c'est véritablement le lieu, pensons-nous, où les relations intergénérationnelles, comme l'on dit toujours, peuvent se mettre en œuvre d'une façon extrêmement concrète. 19h, ils ont réservé leur table pour le dîner. Ce soir, c'est soirée sushi maison. Deuxième assiette, ce sera des ingrédients. Pour payer, soit vous réglez en euros, soit en pratique. C'est le nom de la monnaie locale pour les adhérents du café. Vous payez 4 repas, donc ça fait 60 pratiques. Okay. C'est bien ça. Lorsque vous êtes bénévole, vous gagnez des pratiques supplémentaires. 1 heure donnée vaut 1 pratique. Vous pouvez ensuite les dépenser pour payer les repas ou participer vous-même à d'autres activités. Pliez en deux, tout simplement. Vous écrasez. Et comme toujours ici, même pour le dîner, on regarde et on apprend à faire. Là, en écoutant les conseils de Maki. Il faut avoir les mains mouillées pour toucher le riz directement avec les mains, c'est mieux. Donc elle fait un gros... 1 an après l'ouverture de ce café pas comme les autres, Maki et Elisabeth sont en train de réussir leur pari. Celui de créer un espace de convivialité, de jeu et de fabrication. Tout ça, c'était pas du tout gagné et voilà, c'est un pari. Aujourd'hui, je pense que ce qu'on y retrouve, c'est que vraiment il y a une transmission, il y a vraiment des échanges, il y a un public très différent et voilà, et que ça crée du lien en fait de se retrouver à travers le faire. Les maîtres sushi au Japon. Maki et Elisabeth sont en train d'inventer ce qu'elles appellent un lieu d'infusion culturelle. Prendre le temps de découvrir des savoir-faire implique un savoir-être mêlé d'humanité et de curiosité. Une recette de vie savoureuse.
Et le Café des Pratiques qui s'adresse aux adultes, mais c'est également un lieu de vie évidemment ouvert aux enfants. Tenez par exemple, les prochaines animations auront lieu ce mercredi entre 10h et 19h avec entre autres de l'origami, des découvertes de jeux originaux, un goûter, des histoires à écouter à partir de 3 ans et puis une initiation à la langue et à la culture japonaise. Le Café des Pratiques, ça se situe 105 bis rue de Belfort